Yo les gars, c'est Denis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous le voyez, je ne suis pas sur ma KTM Juke. Je suis sur une Suzuki 8S, les toutes dernières. On me l'a prêté parce que voilà, aujourd'hui je vais récupérer ma KTM qui est à KTM Avignon. Pour vous expliquer, elle est en réparation. Voilà. Elle est en réparation parce que j'avais un petit souci au niveau du moteur. J'avais une petite fuite. Ah, ce truc échec intercom, frère, faut que je le désactive ce soir. Donc les gars, voilà, comme je vous disais, ma KTM est en réparation. Je dois aller la récupérer à KTM Avignon. Ah ouais, la priorité à droite mon pote, je l'avais même pas vu. Donc là les gars, je suis sur la route, il me reste 23 km d'autonomie. Est-ce que ça va durer? J'en sais rien. Oh l'écran il est sale frère. Je dois aller jusqu'à Avignon, donc non, ça va pas le faire. Faut que je passe à la station, que je remette un peu d'essence dans la moto quand même, parce qu'elle avait le plein. Sur ce les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour cette vidéo, et on est parti. Voilà, donc cette vidéo ça va être une petite vidéo test sur la Suzuki 8S, qui est vraiment une bonne moto pour l'avoir testé déjà pendant 2 jours. On est sur un modèle, un bicylindre compatible à 2, donc de 750 cm3 si je me trompe pas. Donc on est à peu près dans ces eaux là. L'équivalent de cette moto, je dirais que c'est une MT-07, voilà, en termes de conduite. Alors c'est pas du tout la même chose, mais disons que le bicylindre est plutôt sympa à conduire. Il y a une bonne plage en termes de tours minute sur cette moto. C'est pas du tout comme sur la KTM où à partir de 6000 il n'y a plus rien. Là, si vous voyez, je vais mettre en une. On peut accélérer jusqu'à 12 000 tours sans problème. Le bridage en fait on le sent même pas. Et c'est ça, c'est vraiment agréable. Donc un gros point fort sur cette moto. Ensuite vous avez des modes de vitesse, enfin pas des modes de vitesse mais un mode ici vous voyez, bouton. Alors j'ai pas trop compris à quoi ça servait au début, mais en fait c'est juste pour désactiver et activer le traction control, donc l'anti-wheeling. C'est pas une grosse option. Parce que en soi, même quand le TC il est off, j'ai essayé de lever, ça a pas trop marché. Sûrement parce que je ne sais pas lever, tout simplement. Mais je trouve que en fait ce Komodo, vous voyez, il y a la flèche du haut, la flèche du bas, le bouton mode. En fait, ça sert juste à activer le traction control et le désactiver. Je trouve que c'est un peu inutile. Il y aurait des modes de vitesse, je vous dirais, allez tac, vous appuyez sur mode, ça vous met mode sport, mode pluie, etc. C'est bien, mais là en fait ça vous change rien, donc c'est un peu dommage. Ensuite, un point fort, c'est qu'il y a des warnings sur cette moto, voilà. Et c'est facile à enlever et à mettre. Et l'écran est vraiment sympa. Donc il n'est pas modifiable en soi. Alors mis à part avec les flèches, on peut modifier, voilà, voir pour les consommations de carburant, le voltage de la batterie, les tripes. Mais voilà, c'est tout pas plus en fait. On est vraiment limité sur ça. La couleur bleue est sympa, vous verrez. Alors elle est un peu sale la moto, et il a plu. Ouais, sympa le bleu, c'est un bleu bonbon, ça tape. On va aller mettre un peu d'essence. Waouh, 2 € le litre mon gars, ça déchire. Ça déchire mon gars. On va se mettre là. On va mettre du 95. Tellement c'est la Hesse. Bonjour. Je vais vous mettre 6 € de samplon 95 s'il vous plaît. Hop là. Merci, bonne journée. Au revoir. Pourquoi j'ai dit je vais vous mettre? Je vais lui mettre de l'essence ou quoi? J'aurais dû dire je vais vous prendre. Ouais, je sais pas ce qui est le mieux. Je vais vous mettre ou je vais vous prendre? Je sais pas ce qui est le pire. Dites-moi en commentaire. Alors allons-y les gâtés. Bon ça c'est sympa, c'est pratique. Pas besoin de tenir le pistolet, tu mets comme ça. Comment ça marche ça? Il y en a qui bloquent le pistolet. Ah bah j'ai même pas eu besoin de le bloquer. C'est déjà fini. T'étais précoce hein toi. Très précoce. Allez goûte-moi ton petit pistolet là. Et on y va. Je suis complètement à la bourre les gars. La concession autant elle va être fermée quand je vais arriver. Combien d'autonomie? Est-ce que j'ai assez pour y aller? Ouais ça va, on est large. En plus j'ai mis le plein un peu. Ah ça c'est drôle. Hop là, c'est parti. On dirait une moto pour passer le permis, je vous jure. Ça me fait penser à la MT-07 ou la MT-03 que j'avais pour passer le permis. Vous voyez, elle a une bonne accélération n'empêche hein. Franchement, le 0 à 100 je pense qu'il est plus rapide avec cette moto qu'avec ma 890 à tester. Mais il me semble que ça envoie, ça envoie. En termes de moteur, franchement c'est bon. Ça c'est validé. Maintenant on va voir ce que ça donne sur l'autoroute. Parce que la dernière fois en rentrant, l'autoroute je l'ai pris, j'étais pas à l'aise sur cette moto. Je vais vous dire pourquoi. Les rétros ils sont pas ouf. Bon ça c'est comme sur toutes les motos d'origine hein. Le rétro en bout de guidon la base. Les clignots ils sont énormes. Et il me semble que c'est même des ampoules. Ouais c'est des ampoules les gars. Sur une moto comme ça de 2023, des ampoules encore sur des motos. Je sais pas ce qu'ils font les constructeurs hein, mais pour ajouter 10 € de plus, franchement de construction, vous pouvez le faire hein. En termes d'agilité c'est sympa. C'est vraiment agile comme moto. Les suspensions sont propres. Donc voilà, petit test de la Suzuki 8S sur l'autoroute maintenant. On va voir la tenue de route, la puissance, un peu tout les gars. Ça va être l'autobahn là, je vous le dis.
Allez, j'ai le télépéage, c'est censé passer tout seul. Allez, 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 active-toi, active-toi. Merci. Allez, c'est parti, accélération. Ah, c'est sympa les gars, hein. Ça pousse. L'inclinaison elle est pas mal. Regardez, elle incline plutôt bien là. J'adore faire ça. Bon, je dis pas de poser le genou, mais vous voyez, un petit peu incliné, ça fait plaisir, ça régale. Allez, c'est 130. Ah non, c'est 110. Accélérons quand même. Je n'ai pas de ligne. C'est une ligne d'origine, donc c'est dommage. Ça, on l'entend pas en fait. Elle a quand même une bonne sonorité de base. Et vous voyez, les normes Euro 5 tout ça, ben, ça fait que la moto on l'entend plus. Voilà, ça devient un aspirateur. Donc si j'ai un conseil à vous donner, si vous achetez une moto de ce type neuve, mettez une ligne. Ça permettra quand même qu'on vous entende un peu. Alors il y a un truc incroyable sur cette moto, c'est le shifter, clairement. Là on l'entend pas quand je passe les rapports. Mais je veux vous le dire, au pied, le shifter de cette moto il est fou. Il est souple, il est ultra souple. Et surtout ce qui est drôle, c'est qu'en fait tu peux accélérer à fond, comme ça, et baisser ton rapport pour garder la reprise. Alors je peux pas vous montrer à combien je roule, mais ça envoie, ça envoie, ça envoie. J'étais un tout petit peu au-dessus des limitations. Vraiment, genre à 20 km au-dessus. Genre là, comme là actuellement à 140 au lieu de 130. Il n'y a pas de régulateur de vitesse sur cette moto, un petit inconvénient, mais bon. Après la moto, j'ai envie de vous dire, le prix convient à ce qu'elle a. Je vous dirai en fin de vidéo combien elle coûte. Voilà l'inconvénient que je trouve sur cette moto. Regardez, je roule à 130, la moto elle guidonne les gars. Elle guidonne. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est un défaut de fabrication? Ou c'est parce que les vitesses elles guidonnent? Tu tournes à peine le guidon, à peine. Je vous jure, je l'ai fait sur ma 1090. Après il y a un amortisseur de direction sur la KTM. Mais là je n'aime pas. Parce que tu fais à peine ça, la moto on dirait qu'elle va t'envoyer valser. Et on dirait que la roue de devant elle tient pas. Et ça me fait peur. Donc après chacun son ressenti, mais moi je sais que ça m'attire pas. Ça ne me met pas forcément en confiance. Bon voilà les gars, l'autoroute c'était rapide hein. De toute façon Nîmes-Avignon c'est 20 minutes même pas sur l'autoroute. Par contre il y avait un vent, c'était affolant. Et il fait super chaud, c'est désagréable. On va aller au réservé télépéage. Oui. Oh parfait, ça marche. Accélération. Pas d'accélération. Alors je vais m'arrêter 2 minutes pour vous montrer un peu à quoi elle ressemble la moto. Je vais me mettre là. On va faire un petit tour du propriétaire. Alors, regardez ça. On va mettre les warnings. Donc, face avant, vous aimez pas. C'est chacun ses goûts. Moi je la trouve plutôt sympa, après un peu grosse. Alors, après c'est sympa parce que ça fait un peu de requin devant. Vous voyez les clignots là où je disais j'aime pas trop les ampoules. Ça fait un peu vieillot. Double disque de frein, ça freine vraiment bien, ça là-dessus rien à dire. Le moteur il fait vraiment gros, sympa aussi. Ligne d'origine, donc là-dessus malheureusement faut changer hein. Support de plaque pareil hein. Un peu vieillot à changer, mais il y a des belles configs à faire en fait. D'origine la moto forcément elle sera pas comme si elle était préparée, mais une moto préparée comme ça avec capot de selle, support de plaque court, les rétros en bout de guidon, un petit covering, je peux vous dire que, et une ligne d'échappement, ça peut vraiment envoyer. On va faire un petit rapide tour. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez déjà essayé cette moto et si vous aimez. En tout cas ouais, moto vachement sympa malgré tout. Ah les gars, j'aimerais arrêter parce que mon intercom il me rend fou. L'intercom me rend fou. En fait il me fait échec, 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 échec. Voilà. Et ça 10 fois dans la seconde, c'est bon. J'ai activé un truc sans faire exprès tout à l'heure. Sena les gars, meilleure marque d'intercom, je peux vous le dire. Là c'est juste parce que moi je configure un mauvais truc, mais sinon mon appareil c'était là. Voilà, ça on désactive. Les gars, cette moto vous pouvez la retrouver au prix de 8899 €. Ça fait quand même un sacré prix hein. Un sacré prix parce qu'à ce prix là vous avez une KTM 790 Juke que je trouve nettement meilleure sur la moto en elle-même, vous voyez. Alors cette moto elle a quand même le shifter d'origine hein, que la 790 n'a pas. Donc le prix correspond en fait à ce qu'elle a. Une 790 si vous mettez l'option shifter, vous avez déjà rajouté 300 balles, vous voyez. Donc ça fait 9300 €. Vous avez cette option électronique en plus. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui le shifter c'est un luxe. C'est un luxe et c'est un plaisir. Parce que le fait de passer, descendre les rapports comme ça et les remonter sans les mains,
c'est fou. C'est comme une boîte auto, une boîte manuelle sur la voiture, vous voyez. Ça n'a strictement rien à voir. Bon les gars, on arrive à KTM Avignon, là où ils m'ont prêté la Suzuki. Je vais enfin récupérer ma petite KTM, parce qu'elle m'avait manqué là pendant quelques jours, donc c'est cool. Et voilà, je vais rendre cette moto sympa pendant l'essai. Franchement, en vrai, c'est cool à rouler. On est quand même sur un bon roadster, un roadster sportif, ouais, on peut le dire. C'est un roadster sportif. Suzuki, ils ont toujours fait des belles motos. Voilà. Après, l'esthétique, ça dépend de chacun. Si vous aimez ou si vous aimez pas, je le dis comme d'habitude. C'est comme sur l'essai de la MT-09 que vous avez pu voir sur ma chaîne. Voilà, l'esthétique, il est particulier. Mais c'est ce qui devient futuriste. Je trouve qu'on va tous s'adapter à ce genre de style sur les motos. Donc voilà. Et vous voyez, on est arrivé, il y a toutes les motos qui sont là. Allez hop, on va se garer là. Là il fait une chaleur. Oh, la 1290 là-bas, elle me regarde comme ça. Elle me fait, c'est quand que tu m'achètes? Il y en a une là, la Evo, mon gars. Celle-là, elle est d'occasion. Elle est à 18 000 €. La ligne full Akrapovic. Elle doit faire un méchant bruit. À mon avis, elle doit pas avoir beaucoup de kilomètres et elle a l'air plutôt neuve. En très bon état. Mais ouais, moto de rêve ça. Bon ben voilà les gars, j'ai récupéré ma KTM, je suis trop content. Ça m'avait manqué de fou. La puissance, oh là 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 là. J'ai l'impression de retourner sur une vraie moto. Enfin ma moto surtout. Ah non, c'est pas la même. Là, le ressenti il est fou. Bon, en tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur la vidéo test de la 8S. Voilà, moi le jeu de mots est fait. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et dites-moi en commentaire quelle moto vous aimeriez que je teste la prochaine fois, en A2 ou en 125, peu importe, mais à tester. C'était de Nîmes, je vous dis à très bientôt, ciao ciao les gars.